Si tu es une colontière, tape des mains. Si tu es une pagneuse, tape des mains. Si tu es une colontière ou si tu es une pagneuse, si tu es une colontière, tape des mains. Bon, visiblement, ce soir, il y a beaucoup plus de colontières que de pagneuses. Si la battle se tenait aujourd'hui, on en saurait normalement la gagnante. Heureusement, c'est pour le samedi prochain, 28 mai au Palais de la Culture, mais aussi 18 juin au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. D'ailleurs, en prélude à ce spectacle, à cet événement, nous recevons ce soir 3 des actrices qui monteront sur scène. Bazé Thérèse, Bleu Brigitte et Nadia Sabé, avec qui on parlera justement de drôles de femmes. Mais attention, ce soir, il y a un piège posé par un certain Defty, le Nostradamus du rap ivoirien. Il viendra aussi nous parler de son tout nouveau projet. Ce soir, il n'y aura pas que. Il y aura aussi Sonia Guiza qui sera par ici avec les sorties. En cas de cas, qui va déclassifier ou déclassifier encore les affaires, donc ce soir. Et évidemment, la T-Band qui nous portera en musique tout au long de cette émission. Et puis à vous, vous qui êtes ici dans ce studio, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers nos différents canaux et qui ne manquez jamais l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Bonsoir et bienvenue à la télé d'ici. Comme j'aime à le dire, ce qu'on a de plus beau dans cette émission, c'est le public, évidemment. On vous blague facilement, hein. Dès qu'on a dit c'est le public, en même temps, on est ouh et partout. Mais ce qu'on aime aussi, ce sont nos invités. Ce soir, on reçoit 3 lumineuses, drôles de femmes. C'est Maman Bleu Brigitte, ça va, je vais y arriver. Hein. Je peux le faire en Yacouba aussi. Ouais, c'est ma tata Yacouba. Ah non, ouais, c'est ça, non? Manoua, ok. Comme ça. Nadia Sabé et Maman Bazé Thérèse. Maman, ça va? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Nadia, ça va? Super. Nadia est un petit peu folle. C'est même pas un petit peu. Je regarde ces capsules et je fais... La fille, elle est combien dans sa tête, en fait? Elle doit être 10 ou 15 comme ça. Non, plus que ça. Oh plus que ça. Non, ça, c'est les légions. Ils sont beaucoup dans sa tête, hein. Franchement, il y a trop. Sonia, ça va, mais vraiment une introduction, c'est quand tu veux la place du boss ou quoi? Arrête tes conneries. Chaque prend des notes, t'as vu comment son introduction était qualitative? on a plein de bisous, on t'envoie les doux baisers de l'émission, on espère que tu iras mieux, que tu Et seras que là. tu reviendras. Franchement, Que la il sorcière commence à me va s'en manquer aller. un peu en plus. J'allais te demander si tu étais colontière ou pagneuse, mais je vois que tu as porté un pagne, un genre colontière, de toute façon, je comprends pas. En fait, je suis entre deux, tu D'accord. vois. Je prends pas Normalement. par position, moi. NK2K, Voilà moi qui est là. ça va? Tranquillement, tranquille. Alors toi, est-ce que tu préfères les colontières ou les pagneuses? Non, moi, je vais poser la question. Les mamans sont là. Vraiment, c'était un plaisir d'être avec maman Bazé et maman Bleu Brigitte. Et puis, ça dit, elle est folle, elle, la fille, elle a connaissance à cause de ça. Elle ne sait pas trop bien, mais c'est bien. Moi, j'adore. Maintenant, je vais vous demander, entre celui qui a créé le pagne et celui qui a créé le collant, qui a tué? Le colontier. C'est un peu quoi? En cas, la question est adressée à nous. C'est celui qui a créé le pagne. Je demande. La question est adressée à qui, en fait? Au public. Ah, au public. Voilà, va au maman. C'est pas à nous que tu demandes quoi. Je sais, là, vite compris. il connaît la réponse. En fait, il y a toujours 2 générations, 2 courants de pensée en quelque sorte qui se confrontent chaque année dans Drôle de femmes. Il y a les pagneuses d'un côté, les colontières d'un autre côté. Nadia Sabé, toi, tu fais ton entrée en fait dans ce spectacle-là. Exactement. Comme colontière, évidemment. Ou bien c'est le jour J, on va découvrir. Je ne veux pas trop me prononcer dessus, mais le jour J, là, c'est gâté. C'est gâté, hein. C'est gâté. Maman Bleu Brigitte, moi j'ai regardé, j'ai même présenté le spectacle de l'année dernière. D'accord. Ton rôle, c'était, alors il faut me rappeler un petit peu. L'année passée, j'étais commissaire de police. Voilà. Déguisé, voilà, c'était une dame qui est venue louer une maison dans la cour juste pour faire des enquêtes. En fait. Et qui effraie la petite fille là dans le coin. C'est ça. Franchement, il fallait la voir. Moi-même, elle m'a pas raté. Moi-même. Moi, Bazé, franchement, elle n'a pas été tendre avec toi. Hein. Ah, j'ai eu chaud. On dirait qu'elle te guettait.
Elle me guettait. Quand tu la tailles comme ça, là, tu fais comme ça, là, tu fais quoi? Là, tu es entre deux, on va dire, deux monstres sacrés en quelque sorte, hein, de la comédie, de l'humour en Côte d'Ivoire. Comment on se sent quand on est avec les vieilles mères comme ça et tout? Faut me regarder. Aïe. Surtout, ne me touche pas. Vous voyez, non? Ok, d'accord. Vous voyez, non? Là, il peut dire quoi? Non, tu peux rien dire. C'est chic. Je peux dire que c'est catastrophique. En tout cas, c'est très chic. C'est trop chic. C'est très chic. Je même. confirme. D'ailleurs, on va regarder tout de suite un medley de l'ambiance qui prévoit un petit peu pendant les répétitions. D'accord. Mais mon coco, il Il a dit qu'au quartier là-bas, c'est un gâteau. Affairage a rempli le quartier là comme ça. Il a dit, le monsieur, il a trompé sa femme jusqu'en il doit Je taper. suis mariée. Ariane, je suis mariée. Il faut laisser Tu peux ça pas d'abord. Il battre dit, mon doigt là. le boutiquier là, il a trompé sa femme. Ariane, mon mari est chinois. Tu as quitté et puis tu es sapé comme ça. Non, je dois accompagner Prince à l'anniversaire de l'enfant du voisin là. Oh, petit anniversaire des bébés là. Je suis sûr que tu vas aller là pour dévorer tout leur gâteau. Mais c'est quelle manière de manger comme ça même? Lupita, il faut maigrir. Il faut... Maman, ça que tu appelles là tout de suite là? C'est Noobli là, c'est toi. Aïe, maman, mais moi, je m'appelle Maman Diafou et c'est ma belle Noobli. Non. À partir de maintenant, toi, tu t'appelles Noobli. Et puis d'ailleurs, j'ai un béret sur toi-même. Quel béret? Ah, j'ai appris. Hein. Bon, mais il y a le béret sur toi. Oh, on a su pour toi là. Que quoi? On sait. On a savouré le béret. Que quoi? Tu sois le monsieur là. Ça, c'est mon habitude. Oh, il y a la peine. Habillé comme ça là. Maman, tu exagères. Mimi, pour aller étudier là, on s'habille comme ça maintenant. C'est ça qui est à la mode. Quand on vous dit de sortir un peu, vous allez voir ce qui se passe au dehors là. Vous ne voulez pas. Après, ça vous dit oui. Ça là, ouais, c'est... Avant, on était Togo. Après, ça a changé 2 Togo, 3 Togo, 4 Togo. Tu sais pas où est même. Oh, faut te calmer, vieux père. Avant, il n'y avait pas goût. L'an passé, là, je me suis mariée. C'est dans le mariage, là, avec Ben, ma femme, la semaine passée, là, elle a accouché. Toi-même, faut voir. Dédio, Oui. c'est que tu fumes là. Tu as su que tu sèches avant de fumer. Oh, faut pas me parler comme ça. J'ai dit, je t'ai donné un billet, tu as pas fait une uniforme. On parle doucement. L'impératrice, toi, tu prends habit des gens, puis on n'a qu'à parler doucement. À cause de quel habit même? Tu peux pas parler doucement. Faut que les gens entendent ce que tu as dit. Et puis tu n'as rien, tu fais cheveux orange. Ouais, le rapport. Ça a beaucoup à voir. Parce que quand tu n'as rien, il faut être discrète. Il y a combien elle est là-bas, on dirait un militaire. J'adore. En fait, on se marre chaque année. On n'en voit même pas le temps passer pratiquement. C'est juste incroyable. Et donc, il y a une très très belle ambiance qui prévaut pendant les répétitions, visiblement. Mais bien sûr, parce qu'on s'entend, c'est la nouvelle génération et nous, on ouvre la porte à la nouvelle génération. On dit partout, il y a femme là, il n'y a pas là. Vous êtes sûr que... Non, c'est une question. Ça peut arriver de toutes les façons. C'est qui la plus malabreuse? C'est Nadia. Moi, la fille de Sabé. Là où on est là. Et puis langue font palabre, et puis ils sont dans la bouche. Donc, où il y a femme, ils doivent forcer, il faut qu'il y ait palabre. Attends. Qui arrive en retard le plus souvent? Nadia. Ah, pourquoi toujours c'est moi? Mais c'est toi? C'est pas moi. Et quand Au contraire. où on est ici, là, si on dit tu fais quelque chose, moi. on fait dire oui. C'est moi. Faut répondre. C'est comme ça on fait. Quand les mamans disent c'est toi, même si c'est pas toi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Qui se fâche vite? C'est moi encore. Il y a du mal. C'est ça. C'est moi. Moi, je voulais demander dans la nouvelle génération, aux doyennes dans la nouvelle génération, qui vous a le plus surpris? Tu dis quoi? Dans la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération. Je demande dans la nouvelle génération, vu qu'il y a 2 générations qui sont sur scène, qui vous a le plus surprise? C'est-à-dire, vous attendiez pas, puis quand vous avez dit, oh, la petite,
elle a de l'avenir. Non, C'est moi. Non, sérieusement. C'est moi. Moi, je suis fière de Nadia. C'est pas parce qu'elle est assise là. Parce qu'elle veut vraiment apprendre. Tout à fait. Apprendre, c'est très important. Elle est à l'écoute. Il y a une situation, elle te pose la question. Maman, c'est comment? Mais ils sont beaucoup aussi. Il y a Lupita, il y a Ozwa. En tout cas, là-bas, c'est l'ambiance. S'ils ne comprennent pas quelque chose, ils nous demandent. Nous aussi, on leur demande, hein, parce que là, c'est le partage. Donc, vraiment, je peux dire que tout se passe bien. Moi, ce que je n'aime pas... Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ce que je n'aime pas. Ah, la Libanaise, là aussi, elle est dedans, hein, c'est bien ça. Mais ce que je n'aime pas, là, c'est le respect de celle-là. Parce que quand quelqu'un te respecte, toi, tu peux rien lui faire. C'est clair, c'est ça. Tu vas lui dire quoi? Mais tu vas lui faire quoi avant, maman? Tu vas lui faire quoi? Si elle me manque de respect, on ne sait pas où. Un badjaï. C'est gâteau. Il y a déjà eu coup de bâtard là-bas. Ah non, jamais. Pas du tout. Pas du tout. Mais vous avez dit ça ensemble, vous avez répété. Ce sont nos enfants, on ne peut pas se Mais battre. quand tu auras un moment bleu bougie, Elle n'a pas peur de ça, au fait, c'est ça aussi. C'est ça. Parce que moi, Même si tu as envie, tu ne peux pas. Tu n'auras pas. Ça reste là. je voulais savoir, pour ceux qui hésitent encore à aller voir Drôle de femme, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? S'il y avait 5 raisons d'aller voir forcément ce spectacle. Bleu, il faut parler. Hein. D'accord. Faut dire. Vous savez, Drôle de femme, c'est pas seulement pour aller rire. Ce qui est bien avec Drôle de femme, c'est que on aborde des sujets qui concernent la femme. Il y a une moralité à la fin. C'est vrai qu'on rit, mais à la fin, tu retiens quelque chose, et quelque chose qui est pour les mentis. C'est la même. On va couper le direct. On a coupé le direct, on a recoupé. Non, écoute pas, hein, c'est maman à vous, donc voilà. C'est la même chose là. Je veux dire, là-bas, on apprend la jeune fille à être autonome, à se prendre en charge. C'est des sujets qui sont abordés. On parle du viol dans cette pièce-là. On parlera de viol, on parlera de la maltraitance. L'autonomisation de la femme aussi. Bien sûr. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, ça, on a mis les cœurs là. Tout ça, là, c'est ça. Ah bah oui, mais on retire. Il y a vraiment une vraie raison, de vraies causes derrière. Oui. Il n'y a pas, au-delà du Derrière le riz, oui. Il y a un vrai message, effectivement. Il y a un vrai message. Souvent, quand on parle, l'artiste, là, c'est un créateur. Mais quand je vais avancer, ils vont dire blasphème. On parle, les gens rient, et puis ils s'en vont. Ils laissent le reste comme ça. Ils nous laissent le reste au palais là-bas. Non. Moi, je dis aux gens de venir. Aujourd'hui, la famille Da Silva a décidé de réveiller le théâtre. Ce qui me plaît, c'est féminin. Ils ont laissé les Akna des cas là. C'est nous, ils ont choisi. C'est bien pour une fois. Il reconnaît. Que les gens viennent voir. Celui qui ne viendra pas, ce serait un péché indélébile. C'est à moi. Je comprends français maintenant. C'est à moi. Je pense que ça là, ce qui arrive maintenant, si je ne veux pas, ça sera un péché indélébile. Chacun connaît son travail. C'est un petit challenge qu'on aime ici. D'accord. On va vous soumettre à ce challenge. C'est Sonia qui va s'en charger. Son français n'est pas bon. Hein? Non, j'ai écrit ça en français. Donc, voilà. On va juste jouer un truc pour nous donner un avant-goût de ce qu'on doit voir ce samedi. Donc, d'accord. Tu viens présenter ton copain. Attends, à tes mamans. Il y avait un petit truc. Oui, le jingle, c'est vrai. On le lance? Oui. Go. Tu viens présenter ton chéri à tes mamans. Et devant elles, les mamans, bien sûr, vont dire que des gentillesses. Et derrière, les mamans, vous allez dire le contraire. Qui présente son gars? C'est un autre fille. C'est moi. L'âge de présenter chéri. Elle dit gars. Calme-toi, je n'ai pas encore commencé la présentation, tu m'attaques. C'est que je suis action. Pain. La vieille, bonjour. Ça va? Bonjour, maman. Bon, ce matin-là, ce soir, je suis venue avec un ami. Parle vite, on a fait. Non, mais la vieille, attends, c'est pas facile, oh. C'est la première fois. Je suis venue avec mon chéri.
Le chéri, il est vraiment beau. Ma soeur, Voilà. c'est notre beau qui est là. C'est ça, maintenant. Non, vous n'êtes pas fâchés, hein? Non, le beau, il est vraiment beau. Tu as vu, non? Tu as vu? Merci. Il n'est pas ici. Voilà. Il est où? Il est quitté en Allemagne. Il faut le dire ça. Oui, Voilà. gay. Il est quitté Ma en soeur, Allemagne. ça veut dire Non, il n'a qu'il pas est encore ses papiers, non. Mais là-bas, là, il s'est débrouillé. Ce qu'il est sûr, il fait quelque chose. On dit qu'il n'y a pas de saut métier. Non, Il a l'assiette d'un restaurant. Nous, on n'est jamais monté T'as dans l'avion. vu, Moi, non? c'est quand tu n'as pas papier, tu ne vas pas pour revenir. Il ne faut pas nous faire pour tout ici. Ce qu'on veut te dire, Maman. le monsieur là, on l'aime déjà. Tu as vu. Il lave assiette, il lave d'eau. C'est ça. Mais il est venu, hein, quoi, c'est ça? Non, il a dit non. La chaîne qui est sur son cou, là, c'est en or. C'est le seul bijou qu'il a. Donc, il allait vendre. Il allait voir preneur de ça pour vendre. Et puis, monnaie, là. Il allait me donner un peu. Puis, le reste de ce que je vais prendre là, hier, vous partagez ça. Voilà. Ma soeur, voilà une nouvelle. Tu dis quoi? Non, franchement, ça dit que... Il faut mettre dans... C'est ça. Merci. Il faut dire la vieille. C'est Je vais te ça. Il sécuriser. jette tout, maman. Il jette tout. J'ai Tu dit, vois? Nadia, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu es jolie comme ça, Nadia. On t'a mis au monde pour gagner l'argent. C'est collé comme ça, tu envoies. Nadia. Regarde son teint, il se lave pas. Il l'aime. Tu pas avec la pauvreté. Tu Maman, penses comment on a souffert pour te mettre au monde? un peu, on va réussir ensemble. non. C'est mon gars de galère. C'est ça même. C'est côté galère là, regardez. J'ai un deuxième. Je pense que ça, c'est... En fait, vous êtes 3 copines. Vous vous retrouvez. Je vais tomber ici. Donc, vous êtes 3 copines qui vous retrouvent. Nadia, donc là, on a 1 minute. Vous êtes 3 copines qui vous retrouvez depuis... Enfin, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vues. Vous donnez des nouvelles. Chacune doit montrer qu'elle a réussi que l'autre. D'accord. Donc, On commence par qui? c'est vous qui choisissez. Moi? Bon, c'est qui? Oui, maman. Moi, c'est toi qui es mon témoin. C'est toi. Tu sais, l'argent là, ça n'a pas d'odeur. Mais quand tu as ça, on sent. On sent. Tu sens que j'ai l'argent, non? Attends. On dirait. D'accord. Moi, j'ai l'argent. Je dors sur l'argent. Quand je parle, c'est l'argent. Alors. Quand je passe dans la rue, les gens sont contents de Ça, me c'est voir. vrai, ça, c'est Parce vrai. que l'argent est trop. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est pas ça, ils n'arrivent pas à partager, c'est tout. Sinon... Oui, faut pas écouter la femme là, elle m'a beaucoup. Mais moi aussi, j'ai l'argent, je vous écoute. Oui. Ça va, copine? On n'a pas besoin de faire du bruit. On me regarde. Oui, non, tu as vraiment... l'argent Ouais, fait c'est vrai. cher Non, qui est là, là. c'est ça, c'est clair. Regarde le mouvement. Oui. Cheveux jaunes, dis quoi? Quel a l'argent? Regarde son boubou et puis regarde mon boubou. Ils sont... Toi aussi. Je représente l'argent. Faut laisser ça. Tu veux combien? Quand on te regarde, on sait que c'est dur, mais tu veux Comment ça, c'est dur? Parce que tu m'as vu en robe rouge sans quoi? Moi, j'ai dit l'argent n'a pas l'argent. d'odeur. Calmez-vous, les go. Non, les go, calmez-vous. Oui. Vous me voyez comme ça, j'ai l'argent. Hein. C'est parce que l'argent ne fait pas pousser en taille. Sinon, il y a longtemps, je suis grande. Oui. Je passé ça va pousser. J'ai l'argent jusqu'à... Il dit, quand je dors comme ça, là, quand je rêve comme ça, je rêve que je suis en train de faire un commandilé quelque part. Nadia, Il n'y c'est a bon. pas l'homme pour moi. C'est bon, c'est bon. Ici, même, je peux pas arrêter si je casse tout et répète. Pardon, ta camarade du Péry, t'as pas envoyé. Elle est venue, elle a arrêté là-bas. Non. Les chaussures là, faut la mener. J'ai loué, il a donné l'argent de location. Comment elle peut venir Non, m'encaisser? elle est robe rouge que tu as louée là, faut venir donner. On n'est pas en France ici. J'ai ça déjà va, mis on mon va parfum dessus, elle n'a qu'à laisser, elle aime trop ça. Les lunettes, même, ça t'appartient pas. Faut pas exagérer. Même le micro qu'elle a là, c'est pas pour toi. La vie, quand je vais abriter. Vous-même, vous êtes assis ici, là, même. Un bon boubou, là. Boubou, là, vous avez loué. Non, c'est ça. Hein? Comment tu as moyen chez les gens quand on est juste fatigué? Je pense qu'on peut les applaudir parce que... Ça donne la couleur. On sent déjà ce qui va se passer le samedi au Palais de la Culture. Franchement, mais naturellement, comme ça, il y a cette osmose entre vous. Elle dit quoi? Nadia, elle dit quoi? Non, c'est toi qui as commencé ça ici. J'ai commencé quoi? Quand on a mis les Tu as cœurs dit pour moi, tu as voulu indélébile. montrer que tu connais. Donc, c'est quoi? Osmose. Osmose. Tu prends os, elle prend le mot. En fait, vous entendez bien quoi? C'était juste pour nous dire qu'on s'entend bien. Là, C'est ça. C'est ça qui est parti au osmose là. Exceptionnel. Donc vraiment, merci beaucoup.
Merci, rendez-vous le samedi 28 mai au Palais de la Culture avec d'autres actrices pour cette autre édition de Drôle de Femme. Maman Bleu Brigitte, merci. Merci Nadia, tu es lumineuse. Merci Maman Gbazé, tu es exceptionnelle. Merci infiniment. Merci, et bon c'est spectacle. Hein. Merci beaucoup. De rien, de rien. On vous attend. De rien. Le samedi. De façon indélébile. C'est moi. Voilà. Un bazar. Et les tickets sont à combien, maman? Les tickets sont à 10 000, D'accord. 20 000 et 50 000. Mais les tickets de 10 000 sont finis. Il reste les tickets de 20 000 et 50 000 francs au Palais de la Culture. Et le 18 juin, à l'Hôtel Ivoire, les tickets sont à 50 000 et 100 000 francs VIP. Super. Merci beaucoup. On va faire un tour direct. On se retrouve juste derrière. Merci beaucoup. Merci. Sur NCI évidemment, et on a hâte de retrouver Sonia pour ce qui va suivre évidemment. Ce soir, il y a forcément un petit film ou un grand film à l'affiche. Tu sais que je suis à la lettre toutes tes recommandations films. Oui. J'ai regardé Anatomie d'un scandale la dernière fois. Tu m'as dit que t'as pas trop accroché. Non, j'ai trouvé ça plutôt superficiel. Mais après, c'est Superficiel. mon avis. Il faut que tout le monde aille regarder. Après, moi aussi, j'ai des petites recos pour toi. Oui, je veux bien. Mais je te les donnerai plus tard. Entre-temps, pour ce soir, qu'est-ce que tu as pour nous? On lance? Par ici les sorties? Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un film en particulier, je vais surtout parler d'un festival, le Festival du film d'animation d'Abidjan, qui est à sa 5e édition, qui démarre dans 2 jours. Je vous ai fait une petite compile des films qui ont été sélectionnés. On regarde. É seu mesmo. Qual? Abre um sorriso. Deixa eu ver. Não. Deixa. Não. J'avais jamais remarqué à quel point elle était petite. Ah, je vais faire un bon repas. Alors donc, pour cette 5e édition, la Côte d'Ivoire qui est en compétition officielle, parce qu'il y a des films ivoiriens qui ont été sélectionnés, la Côte d'Ivoire sera en compétition avec le Luxembourg, l'Allemagne, le Brésil, la France, le Bénin, l'Angleterre. Bref, et dans la catégorie long métrage, il n'y a que 2 films qui ont été retenus. C'est le film Opale de la Martinique et Samori qui parle de la vie de Samori Touré, de l'Ivoirien Abel Kwame. Dans la catégorie court métrage, il y en a 17. Il y a 17 courts métrages qui ont été retenus. Et série télé, il y en a 7. Alors l'événement prendra fin le dimanche. Il démarre dans 2 jours, comme j'ai dit. Et pour assister à l'événement, il faut payer un pass qui coûte 2 000 francs pour la journée et 5 000 francs pour les 3 jours. Donc on comprend que vaut mieux prendre celui des 3 jours. Donc il y aura des masterclass autour des films d'animation, des projections, des conférences. Et depuis hier, en fait, en ce moment, se déroule une formation pour ceux qui sont passionnés par les films d'animation sur la 3D. Il fallait s'inscrire au préalable. En tout cas, allez-y à ce festival avec vos enfants pour leur vendre du rêve et les faire voyager à travers les images. Très bien. Je rappelle que Abel Kwame était plus connu sous le pseudonyme de Kansouffle. À l'époque, quand il était dans le journal satirique avec l'autre et tout. Et c'est pas son premier film, Samori. Non, pas du tout. Il y a eu pas mal d'autres films qui passent sur une chaîne câblée, Africatoon. J'ai regardé pas mal du tout. Et une très belle avancée en tout cas. Merci beaucoup, Sonia.
Je vous disais qu'il y avait un piège ici ce soir et qu'il avait été posé par quelqu'un qu'on appelait Defty. Defty se reconnaît forcément par sa petite crête. Il nous a rejoint entre-temps. Maintenant, il se fait appeler le Nostradamus du rap ivoirien. Defty, bonsoir. Yeah, bonsoir, Glisse. Tu vas bien? Bonsoir, d'ici. Jamais sans ta crête. Ouais, c'est devenu une marque de fabrique, je ne peux plus changer. Tu m'étonnes. C'est l'identité remarquable. Quand même. Nostradamus du rap ivoirien. Yeah. Bon, je sais qui est Nostradamus, mais non, il va falloir que tu m'expliques le contexte. Si tu le connais, mais et les autres? Non, il veut dire qu'il est docteur, quoi. Il est le docteur et le pharmacien, c'est ça? L'auteur? C'est un auteur, un docteur. C'est un visionnaire. Connu pour ses prophéties. Prévisions, exactement. Et donc, toi, tu es le visionnaire, oui, le même. Prophète en quelque sorte. C'est pas un peu prétentieux, ça? Non, pas du tout, pas du tout. Dans le rap, déjà, on a ce qu'on appelle l'ego trip. Quand tu viens, il faut t'affirmer. Moi, je dis que je m'appelle Nostradamus, pas pour dire que je suis un prophète ou quoi que ce soit, mais j'ai eu à chanter même des chansons et il s'avère que certaines paroles se sont réalisées. Ouais, je sais de quelle chanson tu parles. Moi également. Mais tu vas pas continuer comme ça, attends. Si tant est que je peux dire des choses et puis ça se réalise, eh ben, tant mieux. Je vais dire que je vais avoir beaucoup d'argent là si ça se réalise demain. Mais il faut le faire. C'est ce que je fais. Le dernier album est assez positif. Ça montre à quel point j'ai vraiment envie de percer ce mystère-là, d'être enfin à la place que je mérite et tout. Mais ces derniers mois, les choses ont beaucoup bougé pour toi. Les puristes s'indignaient du fait que tu n'avais pas beaucoup plus d'exposition, de visibilité que ça, mais les choses ont vraiment beaucoup bougé ces derniers mois. Bien sûr, depuis ma signature avec Universal Africa, Def Jam Africa, quand même, quoi, je suis passé à une autre étape. Voilà, et puis les gens commencent à me découvrir, même si on n'a pas encore proposé assez de contenu, c'est maintenant que les contenus viennent. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu es un rappeur engagé en quelque sorte aussi? Engagé parce que je dis des choses que les gens ont peur de dire, mais pas forcément politique. Je ne suis pas un militant. Je dis des choses que j'entends ici et là, que peut-être des personnes hésitent ou des personnes n'ont pas les moyens de véhiculer ces messages-là. Moi, en tant que rappeur, en tant que faiseur de musique, j'essaie de relayer ça. Très bien. Hier, il y avait quelqu'un qui était juste à côté de toi, assis juste à côté de toi, qui disait que lui, il sait pas ne pas dire la vérité, en fait. Ça, c'est son truc et tout. Defty, de tout ce que tu as fait récemment, on va regarder quelques courts extraits à travers un medley qui a été réalisé par la prod. Ok. Être malhonnête, tu ne voulais pas. Fallait pas être parce que fallait pas être beau. Aujourd'hui, fumer Cali, c'est plus un bar. On espère transformer nos races occasions en espèces. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent c'est pas caca. Sous le soleil, y a pas la splendeur de mes sons, y a rien de nouveau. Tu jures que tout ce que tu me dis est vrai. Comment je peux te croire si c'est nouveau? À la fin du Dieu, il a créé la Chine. Il a créé la Chine. Toutes ces femmes sont devenues des Chinois. Mais le boutin laisse pas. Le son est YC, c'est la base. C'est eux qui et ils disent, et ils parlent. Les belles choses, les villas, les voitures, la belle vie, ça c'est gamme de Dieu. Ça c'est gamme de Dieu. Sous le regard de Dieu, les yeux doux du diable, l'homme débat se jette. De temps à autre, faut rappeler aux petits là que faire du sale, ça c'est gamme de chien. Prendre l'argent avec style, moi et l'homme de Dieu, on a la même quête. Defty n'a pas besoin de faire le Yacouba, parce que quand Yacouba voit Defty, il connaît qu'ils ont la même tête. Game là en Côte d'Ivoire. C'est pas Didi qui dit. C'est une expression. Quand on dit que c'est pas Didi qui dit. Grosse tête, ça dit tu vois. Qui est grosse tête? Ta tête n'est même pas grosse. Tu veux qu'on vienne vérifier? Tu devrais être fier. Quelle belle image. Qui a envie d'avoir grosse tête? Ça fait la grosse tête, tu vois. Ah, choper la grosse tête. Tu vois, quand il fait le senoufo, c'est différent, hein. Ah bon? Faire le senoufo, c'est quoi, s'il te plaît? C'est vrai, ils aiment pas, c'est la vraie. Grosse tête est mieux. Ça, c'est bien. Grosse tête, c'est beaucoup... voilà. C'est beaucoup mieux. Sinon, tu as une playlist de l'invité? Oui. On a voulu... si on lance? Bien sûr. Ouais, vas-y. J'étais tellement pressée. Eh bien, j'ai voulu savoir ce que le Nostradamus... je me suis entraînée pour dire ça. Ah oui, c'est vrai, c'est pas facile. Eh ben, il a joué le jeu. Et en fait, au réveil, il écoute Will de Joyner Lucas. Et si jamais vous passez devant sa loge et que vous entendez John y aller peler, c'est qu'il est énervé.
Pardon, mais j'ai quand même envie de savoir pourquoi cette chanson t'énerve. Non, il dit quand il est énervé, c'est ce qu'il écoute. Ah, c'est pour te calmer plutôt. Tu vois, c'est bien mélodieux. Je pensais que c'était plutôt si tu entends ça, c'est que je... Non, c'est que il est en train de se calmer, donc faut pas taper, tu vois. Et la chanson qu'il enjaille en ce moment, c'est Need to Know de Doja Cat. Ah. Chanson préférée de Defty, c'est Nalé de Oumou Sangaré. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Nalé, c'est... Donc c'est Nalé. Oui, c'est Nalé. Vas-y, c'est Nalé. Le jukebox, le jukebox. OK. Mais lui, il chante. Non, c'est la partie où il sort l'argent pour travailler. Alors donc, la chanson, si tu l'entends écouter Affaire de femme de Gadji Sely, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air, c'est qu'il est amoureux là. Ah, j'ai une petite question juste derrière. Et donc la dernière fois que tu as écouté cette chanson, ça remonte à quand? Il y a pas longtemps, hein, il y a pas longtemps. Là, il est amoureux là. J'écoutais juste pour parler de Arrête. Ok, d'accord. Bon, la chanson qui rend triste notre invité, c'est Liberian Girl de Michael. Ouais, quand même. Si? Je mets le poste comme ça sur ma tête pour écouter, pour dormir, pour oublier le gourmet, quoi. Ce morceau est profond, hein. Bah oui. Et la chanson qui le rend joyeux, c'est une chanson de Migos. J'ai du mal à prononcer le titre. Training. Voilà, exactement. C'est ce titre-là. Qu'il utilise pour se motiver au travail, c'est cette chanson d'Ismaël Isaac. Et la chanson qu'il écoute en boucle en ce moment, c'est Ginger Me de Rema. Alors, il dit que la chanson dont il en a marre. Alors que moi, je l'ai écoutée, en fait, c'est la chanson que j'ai écoutée toute la journée. Il dit, il ne peut plus entendre. Donnez-nous un peu de Roséline Layo. Comprendre, c'est que quand Ivoirien, on aime un truc, on abuse. Ouais, oui. C'est un grand morceau, tu vois. Moi, la première fois que j'ai écouté, c'est pendant le prélude. Et quand on écoutait, on a dit tout de suite, ça, c'est un gros hit, ça. Ouais. Et on faisait partie des premiers qui ont partagé l'audio en voyant la vidéo. Mais vraiment en boucle, là, jusqu'en décembre, janvier, moi, ça me fatigue. Mais c'est bon, je fais ça aussi. Tu abuses, en fait, de la chanson jusqu'à ce qu'à un moment, tu peux plus l'entendre. Tu fais une pause, quoi. Bien sûr, ouais. Et bien, la chanson qu'il dit qu'il aime, mais qu'il n'assume pas de dire, mais qu'il nous a dit, c'est le générique de Conan l'Aventurier, le dessin animé. Il dit qu'il n'assume pas. Donc on sait avec quoi on peut se moquer de lui. Conan, l'aventurier, chevalier de l'éternel. Donc c'était la playlist de notre invité. Oh, elle est éclectique. Non, franchement, il est éclectique, franchement. Très belle playlist. Hein. Éclectique, là, ça revient beaucoup quand on parle de moi. J'adore. Oui, ça veut dire que tu as une personnalité plutôt... diverse, c'est ça, non tu es plutôt ouvert, en fait, en général. Par contre, est-ce qu'il y a des chansons que tu détestes, littéralement? Non, je déteste. Moi, j'aime bien la musique. C'est difficile pour moi de détester un morceau, quoi. Mais si j'aime pas, j'écoute pas, simplement. Et tu aimes tout ce que tu écris en général, ou il y en a qu'après un moment, tu te dis, c'est bon... Ouais, après, il y a des morceaux, quand on écrit, c'est chic au moment, mais après, là, quand tu fais, tu vois qu'il n'y a pas de réaction, c'est pas bon. Hein. Voilà. On dit que tu es le roi de l'impro. Alors, chaque fois que tu viens sur, sur un plateau, mais oui, chaque fois que Defty arrive sur un plateau, il y a toujours... ce petit exercice de l'impro et tout. Tu sais, dans 30-40 secondes, on va annoncer la pub. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite impro pour annoncer la pub? Un truc de genre 30 secondes. D'accord. Allez là, c'est gamme. Allez là, on est gamé, hein. Prisonnier économique, abidjanais en liberté, seulement jamais, hein. On fait du bruit pour ça. Quelques petites minutes avec Defty, évidemment, et encore les affaires classées en cas de cas qu'on retrouvera tout à l'heure. Et puis la bonne nouvelle, c'est que NCI fête les mères. Vous savez que la fête des mères, c'est pour ce week-end-là. Et sur notre page digitale, où il y a pas mal d'abonnés, presque 2 millions d'abonnés maintenant, on a lancé ce petit jeu-là. Vous allez sur la page, il y a une créa. Et en commentaire, vous laissez un petit mot pour votre maman. Et donc, je pense qu'il y a eu un gagnant cette semaine à qui on a offert un petit cadeau pour sa maman, une gazinière, une machine à laver. On pourra regarder un petit peu le gagnant qu'on a suivi dans les rues d'Abidjan. Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, évidemment, on reviendra sur Defty, qui aura pas mal de choses à nous raconter par la suite sur sa carrière. Hein. N'est-ce pas? T'es prêt? On y va pour la pub.
Made in Côte d'Ivoire et il le dit fièrement, il est le Nostradamus du rap ivoirien, une EP qui sort là très très bientôt. Hein. Le 27 mai. Le 27 mai, donc c'est juste après-demain là. On en reparlera tout à l'heure. Defty, Piège d'Agouti, qui est Piège d'Agouti, Piège d'Agouti qui est avec nous ce soir. Et juste avant, on a quand même les affaires classées en cas de cas. On a hâte. Hein. D'accord. Hein? T'es prêt? D'accord. D'accord. Oui, d'accord. 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 C'est ça que je commençais. Mais tu peux me dire. Non, maman, tu peux pas me dire. Qu'est-ce serait cette émission sans Tu peux pas me dire. Non, il ne peut pas te dire. Voilà. D'accord. Donc, on y va alors. Merci, Glisse. Chaque jour, quand on se réveille, on y va ce matin. C'est le soir. Maintenant, quand partager le direct, on s'en va là-bas. La déclassification du jour nous parle du sport. Et il y a quelques jours, on a eu un nouveau sélectionneur du nom du coach Gossé. Et il y a eu Gassé, c'est ça, voilà. Donc, voilà, on est humain, on peut faire... C'est ça, les blaises appellent lapsus. C'est-à-dire que tu lapes et puis tu suces. Oh. C'est ça, voilà. Voilà. Et donc, il y a eu beaucoup de polémiques. Les gens se sont plaints. Il y a d'autres qui disent non, est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il n'est pas vieux? Est-ce qu'il a de l'expérience? Ça crée beaucoup de choses. Et nous, au niveau de la Sonavassi, on a beaucoup discuté. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la Sonavassi, attendez par là, c'est la Société nationale des vagabonds de Côte d'Ivoire. Et c'est là, oui, voilà, c'est moi qui suis le président. Et donc, mais après, on a trouvé une solution quand même. On a dit non, en fait, c'est pas le côté fort qu'on doit regarder. On doit regarder un peu l'expérience. Généralement, en Afrique, on dit, ça dit, ce sont les vieilles marmites qui font de bonnes sauces. Et puis, moi, je me dis encore, là, nous, on n'a pas besoin d'entraîneurs en temps normal. Éléphants, là. Mais on a 23 millions d'entraîneurs pour les éléphants. Tout le monde fait classement d'éléphants quand ils jouent ballon. Non, lui, il doit jouer. Non, lui, il ne doit pas jouer. Lui, il doit banqueter. Donc, on n'a pas un problème d'entraîneur. C'est l'équipe même qui doit donner le meilleur de lui-même. Mais, Chris, je te parle d'un joueur international ivoirien qui a refusé de venir jouer en sélection. Tu connais Dia Djedje? Est-ce que tu connais Dia Djedje, l'international Dia Djedje Franck? Toi, tu le connais? Non, ça, c'est toi. Toi, tu le connais pas. Ah, comment il a dit toi? Mais non, je n'ai pas dit Dali Djedje, lui, c'est le Zouglouman. Il a dit Dia Djedje Franck. En fait, voici un joueur, un Ivoirien qui a évolué à Marseille. Tu vois, actuellement, il est en Turquie. Le gars, il est fort. Ils l'ont appelé à la sélection nationale. Il a refusé de venir. Pourquoi il est fort? Parce qu'il vient à l'équipe nationale pour remplacer un fort. Et qui jouait à sa place, qui était fort, c'est Ebou Emmanuel. Ebou Emmanuel était fort. Et lui, il est fort. Il ne peut pas venir en tant que fort pour banqueter. Ça va créer un problème fort. C'est ça. Affaire d'effort. Tout le monde dit non, je suis fort. Mais ceux qui sont forts généralement, c'est-à-dire ils sont forts, ils créent des problèmes forts sans s'en rendre compte. Mais ceux qui ne sont pas forts, ils n'aiment pas quand les gens ils sont forts. Tu vois le truc. Donc même Dia Djedje, tellement il était fort, le sélectionneur Sabri Lamouchi à l'époque, il ne parlait pas du là, mais il était obligé de convaincre Dia Djedje, il n'a qu'à venir jouer en sélection. Il dit Dia Djedje, je suis Sabri, et Sabari n'a ballon joué. Il n'est pas venu. Tu vois? Donc, le côté fort, même tu vois, notre chèque, le grand chèque, tu vois parmi, c'est-à-dire quand tu regardes les journalistes à Côte d'Ivoire ici, il fait partie des journalistes qui sont forts, tu comprends? Mais son fort, ça n'arrange pas beaucoup de monde, mais il est fort. C'est que je vous dis, glisse-toi maintenant là, tu es fort. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas t'asseoir ici. Qu'est-ce qui est là? S'il n'est pas fort, il ne peut pas s'asseoir ici. Sonia qui est là. S'il n'est pas fort, il ne peut pas s'asseoir ici. Nous-mêmes, on est ici. Si on n'est pas ici, on ne peut pas être ailleurs. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas être ici aussi.
vraiment, mesdames et messieurs, soyez forts, laissez l'entraîneur là, on va l'essayer, on ne sait jamais. Il est fort, il n'est pas fort, ne créez pas des problèmes forts au monsieur. Parce que quand tu es trop fort, ça crée des problèmes forts. Laissez le gars, il va gérer, on va voir ce que ça va donner. Et puis nous, ça va nous encourager, ça va nous motiver et on sera fort. Soyez tous forts dans la vie, c'est important d'être fort. C'était les affaires classées. C'était fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Ouais. C'est fort. Merci, c'était le sommet des sommets. Oui, c'est fort. Alors, ce qui est fort, c'est ce que vous pensez de vos mamans aussi. Si je vous demandais à tour de rôle de me donner une raison pour laquelle votre maman serait une super maman, ce serait quoi cette raison? Commençons par toi. Elle m'a donné la vie, c'est déjà beaucoup. Ta maman est une super maman parce qu'elle t'a donné la vie. Déjà, sinon il y en a beaucoup, on ne peut pas citer ce que les mamans font. On ne peut pas tout dire. Mais c'est vrai qu'on a tous... voilà. Déjà, pour la vie, il faut remercier la mère, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est un geste fort, donner la vie. Elle ne m'a pas donné la mort, elle m'a donné la vie. Très bien. Elle m'a éduqué, elle m'a guidé tout le long de mon parcours, et puis voilà. Donc, si tu devais écrire un petit commentaire, une raison pour laquelle ta mère devrait être la super maman, en participant à un jeu, tu mettrais « Elle m'a donné la vie ». La vie, c'est important. En cas de cas. Oui, en fait, moi, comme Deft a dit, franchement, il faut féliciter les mamans. Franchement, on ne peut jamais payer une mère. Tu vois, tu peux être président, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Tu ne peux jamais payer ce que ta maman a fait pour toi. Moi que tu vois comme ça, moi, quand j'étais petit, moi, glisse, moi, ma maman, elle m'a donné à téter jusqu'à 12 ans. Super maman. Je ne peux pas la payer. Je ne peux pas la payer. Non. 12 ans là, tu as 12 ans, c'est chaud. Je n'ai pas payé pain pour venir téter. C'est moi qui t'ai pas. Ouais, parce que simplement, elle est prête à tout pour moi. Et moi, ma mère, c'est l'amour de ma vie, quoi. Ma mère, je tue pour elle, donc. Waouh, génial. On a posé la même question à nos internautes sur notre page digitale Facebook. On voulait offrir des cadeaux à ceux qui auraient le message le plus pertinent, le plus symbolique, le plus touchant. Donc, le jeu, c'était de décrire, de dire pourquoi sa maman serait une super maman. On a eu 2 gagnants, 2 commentaires ont été sélectionnés. Ils ont remporté une gazinière et une machine à laver pour leurs différentes mamans. Séance rattrapage pour ceux qui étaient absents, comme moi, comme toi, comme nous tous, tout de suite. Oui, ça va. Tu es très content? Oui, effectivement. Donc dis-nous un peu comment tu as gagné. Eh bien, il faut dire que j'ai vu le jeu hier sur la page Facebook et Instagram. Du coup, j'ai voulu tenter ma chance afin de faire un plaisir à ma mère, vu que le dimanche, c'est la fête des fêtes des mères. Donc, et heureusement aussi, Dieu m'a fait grâce. J'étais là comme ça et on m'a envoyé un message sur Instagram me disant « Peux-tu nous envoyer vos contacts ?» Du coup, j'ai envoyé le contact, puis on m'a contacté. Ils prennent les différentes coordonnées avec moi et on m'a dit qu'effectivement, je fais partie des heureux gagnants du jeu de la fête de mai. Et tu disais ce que ta maman va gagner? Effectivement, bon là, je ne sais pas. Moi-même, je suis un peu surpris de voir ce qu'elle va gagner. D'accord, donc on va la voir. Ok, on va passer. D'accord. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Hi. Bonjour. Bah, allons, rentre. André. Ok. En fait, dans le message, je disais, ma mère elle est super parce que dans son amour, je suis né. De ses bras, elle m'a baissé. De ses mots, elle m'a consolé. Par son attitude sereine, elle m'a donné confiance. Et sous son regard bienveillant, voilà que j'affronte la vie, les peines, les soucis et les joies de ce monde. Donc, bonne fête des mères à toi, je t'aime, bisous.
je suis là, franchement, les mots me manquent. Les mots me manquent. Merci à NCI, au directeur et à toute l'équipe. Et franchement, je vous dis merci pour... Vous avez pensé à moi pendant les fêtes des mères. Franchement, que Dieu vous rende au centuple. Et je prie que vous puissiez continuer. C'est mignon. Et donc, comme vous le constatez, c'est déjà la fête des mères sur NCI. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un second jeu qui est en cours sur la page. Donc, vous pouvez tenter votre chance pour espérer gagner une gazinière aussi pour votre maman et une machine à laver. Ce qu'on vous demande, c'est tout simplement de raconter un petit moment, une histoire drôle vécue avec maman. Donc je pense qu'il y a forcément... avec les mamans, il y a toujours des histoires drôles. Oula. Donc faites un tour sur la page, il y a le visuel. Vous allez mettre en commentaire votre histoire vécue avec maman. On espère que l'histoire la plus drôle, ce sera vous qui nous regardez ce soir et que vous repartirez avec ces 2 cadeaux à offrir à maman. On va directement, sans transition aucune, basculer dans ce qu'on appelle, chacun connaît son travail ici. Defty, on va te soumettre à un petit jeu. Tu verras, c'est super sympa. Tu vas rigoler de ouf. On l'espère. En tout cas, on l'espère. On va t'inviter à rejoindre la scène. Ok. On lui envoie un micro. On lui envoie un micro. Un micro? Un micro pour Defty, s'il vous plaît. Un micro, un micro, un micro, un micro. On va pense à une de tes chansons. Ok. Donc laquelle? Baïkou. Yeah. Parfait. C'est bien ça, au moins nous tous on connaît. Tu peux pas mentir dedans. Donc on va te donner des instrus différents de ce que tu as l'habitude de faire et tu vas devoir chanter dessus. Donc on va commencer en douceur avec Oh Marie de Johnny Hallyday. Oh Marie, si tu sais ça. Yeah. Que Arafat a créé la Chine. Il a créé la Chine, Baïkou. Tous ses fans sont devenus des Chinois, Baïkou. Baïkou. Oh, nous tous on sait que par expérience, pour ce qui est chinois n'a pas longue vie sur terre, Baïkou. Il a créé la Chine, Baïkou. Non, c'était pas mal. Et si on tentait Sidonie la tigresse, jalousie? Avec le même baïkou. Hein. Oui. Jalousie, man. Le public, on chante avec moi. Baïkou. 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 Ava DJ a créé la Chine. Oh, il a créé la Chine. Nous, ces fans, on est devenus chinois. Baïkou. Baïkou. Arafat DJ a créé la Chine. Il a créé la Chine, Baïkou. Il a créé la Chine, Baïkou. Ok, d'accord. La Donc on va essayer de... Et Oggy et les cafards, on tentait. Le générique d'Oggy. C'est pour cela qu'on a donné. On va essayer.
zonzon. Ah non, c'est dur. Non, c'est dur. Yeah, yeah, yeah. Baïkoum. Baïkoum. Baï. Araba DJ a créé la Chine. Il a créé la Chine. Nous, ces fans, on est devenus chinois. Baïkoum. Baïkoum. Donc tu restes là, c'est fini, c'était bien. C'est super. On va aller pour cette émission, puis on reviendra. Je sais que tu seras live tout à l'heure ici pour nous faire une petite démonstration de force. Sans faute. De ton EP qui sort vendredi. Le vendredi 27 mai, à partir de 0h, Nostradamus sort. Très bien. On y go et à tout de suite. Une fanbase qui ne cesse d'accroître au fil de temps, roi de l'improvisation, un artiste engagé au service de la paix et de la cohésion sociale. Désormais, appelez-le le Nostradamus du rap made in Côte d'Ivoire et surtout retrouvez son EP qui sort ce vendredi 27 mai. Piège d'Agouti ou Defty est avec nous ce soir. Avant de le retrouver sur la scène, merci en cas de cas. Merci, Glis. Merci, Sony. Merci. Et merci à ce chaleureux public. Tout de suite, Defty sur la scène de la télé d'ici. À demain. Portez-vous bien. Est-ce qu'on est là? Ce morceau s'appelle Mon œil. Ok. La vie est bizarre. C'est trop speed, faut faire donner. On se met en giga, ici pas rien à donner. On se met en giga, ici pas rien à donner. On se met en giga, ici pas rien à donner. Cousin, 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 tout cousin, tout cousin. On est là pour cousin, cousin. On est là pour cousin, on est là pour cousin, pour cousin. Soit tu souris, soit tu pleures, c'est comme ça, c'est la vie. Si elles sont toutes folles de moi, ben mon cœur, c'est l'asile. J'ai entendu que c'est le game, comme c'est gars, rien à dire. Je voulais juste un coup franc, elle me donne. Ok, mon œil, oh, mon œil, tout le monde. Mon œil, oh, mon œil, hey. Mon œil, oh, mon œil, hey. Mon œil, oh, mon œil. Si tu casses mon œil, tu payes, hey. Tu casses mon œil, tu payes. Si tu casses mon œil, tu payes, hey. Tu casses tout le monde, hey. Mon œil, oh, mon œil, hey. Mon œil, oh, mon œil, hey. Mon œil, oh, mon œil, oh, mon œil, oh, mon œil. Si tu casses mon œil, tu payes. Tu casses mon œil, tu payes. Si tu casses mon œil, tu payes. Ok, la petite est au maman, la petite est au maman. On s'en va là-bas dans plein d'eau. Y'a pas Ramba devant Rambo. La vie est combat dans ma tête, c'est qu'en commando. C'est 3 points quand je shoot au panier. À gauche, à droite, ennemi vanillé. Prions comme si je viens de Galilée. On est tous des étoiles, il faut juste s'aligner. Soit tu souris, soit tu pleures, c'est comme ça, c'est l'asile. Si elles sont toutes folles de moi, ben mon cœur, c'est l'asile. J'ai entendu que c'est le game, comme c'est cap, rien à dire. Si... Ok, tout le monde, 1, 2, 3, go. Mon œil, oh, mon œil. Mon œil, oh, mon œil, hey. Mon œil, oh, mon œil, hey. Mon œil, oh, mon œil, hey. Si tu casses mon œil, tu payes, hey. Tu casses mon œil, tu payes. Si tu casses mon œil, tu payes. Tu casses mon œil, tout le monde, go. Mon œil, oh, mon œil, hey. Mon œil, oh, mon œil. Mon œil, oh, mon œil, oh, mon œil, oh, mon œil. Si tu casses mon œil, tu payes. Tu casses mon œil, tu payes. Tu casses mon œil, tu payes. Tu casses mon œil, tout le monde, hey. Cousin, 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 tout jazz, tout jazz, tout jazz, tout jazz. On est là pour jazz. Yes, yes. On est là pour jazz. On est là pour jazz, pour jazz. Hey, hey, mon œil, oh, mon œil. Si, mon œil, oh, mon œil. Mon œil, oh, mon œil. Si tu casses mon œil, tu payes. Tu casses mon œil, tu payes. On fait du bruit pour ça. Alors le prochain morceau s'appelle Jobala. Et c'est en exclusivité, c'est avec le poteau Eloun de la Kif No Beat.
Hey, Lou. Hey, Defty. Yes, I. On y va. C'est comment la famille? Everybody dance Defty et Lou. Ok. Vas-y, Def. À mon nom c'est Kuyabo. Barassi t'es pas ici pour mettre fire faux. Freya, tu veux les mêmes choses que nous là Joe. Barassi la c'est que c'est baissé un faux. C'est quand tu crois la dose. Barak, tu parlais mais dès qu'il a Joe. Barak, t'es pas dans de beaux draps, t'es dans Barak. Ils n'ont plus d'arguments, ils veulent faire. Barak, tout le monde sait qui je suis. Moussé par nos petits sœurs. J'ai fait des hits quand je veux y aller là, c'est répétition. Noir, métissin, Dibaka ou pétissin. La porter le masque, a fait la position fétiche. Deux bouteilles déjà, estomac déjà. Sérieusement décalé. Tu ne fais pas de dégâts, dégage. Tout le monde est dégagé. Danse comme Joe Bala, Joe Bala, danse comme Joe Bala, danse comme Joe Bala, danse comme Joe Bala, c'est quand où je que dans son beau bara. Pendant qu'on bosse, tu fais que te déballas. Je t'aimais pas avant, bon débarras. Danse comme Joe Bala. Y'a longtemps qu'on n'est plus dans vos débats. Qui est fort que qui, c'est votre problème. On travaille, tu dors, j'ai la boumara. Au nom de ma paire de Gucci, amen. T'es petit le piège d'Agouti, my man. Je veux m'endormir près de coups d'orcasse et me réveiller derrière pour qu'amen. Au nom de ma paire de Gucci, amen. T'es petit le piège d'Agouti, my man. On est pour là, les autres là sont des oh là là. Discours est mort, man, danse comme Joe Bala. Joe Bala, danse comme Joe Bala, danse comme Joe Bala, Joe Bala, danse comme Joe Bala. Comment Joe Bala, danse comme 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 Joe Bala. Defty, Nostradamus, 27 mai, on est ensemble. Bravo. La glisse. Mon œil. Et si tu casses mon œil, tu payes. Tu casses mon œil, tu payes. Tu payes. Defty, 27 mai. Nostradamus, 27 mai. Ensemble. Avec la glissade, exactement Defty, piège d'âge, c'est la famille.